Je ne réfute guère le fait, mais je suis perplexe suite à des découvertes scientifiques récentes sur l'influence des perturbateurs endocriniens sur le comportement sexuel des grenouilles mâles sud-africaines. Après avoir été exposées en laboratoire à des niveaux d'atrazine approuvés par l'EPA, l'Environmental Protection Agency aux États-Unis, le deuxième herbicide le plus couramment utilisé aux États-Unis, donc l'atrazine, ainsi qu'un perturbateur endocrinien assez commun trouvé dans l'approvisionnement en eau. Ces grenouilles mâles ont subi un changement significatif de comportement. Les grenouilles exposées à l'atrazine, par opposition aux groupes témoins qui ne l'étaient pas, ont commencé à manifester un comportement homosexuel distinct. Non seulement ils se sont livrés à des relations homosexuelles, comme l'a dit Tyrone Hayes, scientifique invité, à propos des grenouilles, leur comportement s'est féminisé. Pour être clair, ils ne se sont pas comportés comme des femelles, mais ils ont commencé la production d'œufs qui, une fois fécondés par des grenouilles mâles normales, produisaient des descendants mâles. En général, si vous allez dans un environnement contaminé par l'atrazine, vous trouvez plus de mâles hermaphrodites ou anormalement développés, et cette hormone, ou perturbateur endocrinien, comme les autres, présente des risques importants pour toutes les populations animales, humaines, homosexuelles et autres. Ce serait fou et imprudent de supposer que l'homosexualité au total, chez les humains ou autres, est causée par des perturbateurs endocriniens. Cependant, ces perturbateurs endocriniens sont très répandus dans tous les domaines, des plastiques aux jouets pour enfants. Selon le Center for Disease Control, des produits chimiques perturbateurs du système endocrinien comme l'atrazine se retrouvent chez presque 100% de la population, et plusieurs de ces produits chimiques perturbent le développement normal du système reproducteur chez les animaux. De nombreux chercheurs pensent que les hypospadias, une anomalie génitale, sont causées par ces perturbateurs. Environ un nouveau-né sur 125 à 1 sur 250 a une anomalie de ces organes génitaux, qui pourrait être décrite comme hypospadias. Alors autant que nous ne le savons pas, cela soulève la question. Si les grenouilles sont si sévèrement touchées par le comportement et l'identité par quelque chose comme l'atrazine, comment est-ce que notre population est aussi affectée? Équiterre révélait récemment que l'eau potable des Montréalais et des Torontois, comme probablement celle de millions d'autres Canadiens, renfermait des traces d'atrazine, un pesticide dangereux. Cet herbicide est interdit en Europe depuis 2004, mais le ministère de la Santé du Canada est sur le point de reconduire son approbation ici. Faudrait-il plutôt l'interdire? Inventé dans les années 50 et vendu aujourd'hui par la société Syngenta, l'atrazine est un des pesticides les plus utilisés au Canada et aux États-Unis. Elle est omniprésente dans l'environnement, dans les eaux de surface comme dans l'eau souterraine. Des analyses menées par le ministère de la Santé du Canada et l'Agence américaine de protection de l'environnement, l'EPA, sur près de 15 000 échantillons d'eau souterraine dans 2 pays, en ont par exemple révélé des traces dans un échantillon sur 5, et ce, à des concentrations allant jusqu'à 2,3 microgrammes par litre au Canada et jusqu'à 18 microgrammes par litre aux États-Unis. Au Québec, l'atrazine est présente dans toutes les rivières à proximité des cultures de maïs et de soya, selon les analyses menées par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Dans les années 90, la Direction de la santé publique de la Montérégie en avait trouvé jusqu'à 11 microgrammes par litre dans certains puits individuels d'eau potable. Pas étonnant donc que les analyses commandées par Équiterre en aient révélé la présence dans l'eau de Montréal et de Toronto, d'autant plus que l'atrazine se dégrade très lentement dans l'environnement. Les Montréalais n'ont donc très probablement pas à s'inquiéter de tomber malade à cause de l'atrazine. Cependant, de plus en plus de doutes planent sur la solidité des études qui servent de base à l'approbation ou à l'interdiction des pesticides. Le problème vient du fait qu'on ne peut pas faire avec les pesticides ce qu'on fait avec les médicaments, c'est-à-dire en tester l'usage sur les humains. Pour déterminer si un pesticide est dangereux, les autorités examinent avant tout les études toxicologiques menées sur des animaux, qui sont beaucoup moins standardisées et donc moins fiables que des essais cliniques. Les études épidémiologiques sur l'humain, bien moins exposées que les amphibiens et les poissons, donnent des résultats beaucoup plus sujets à controverse. "23-year-old Vinnie O is making it his mission to become a real-life alien. My goal in regards to my look is to become an exact scientific, proportioned, sexless human being. Behind the
mask of this very secret underworld. I'm 55 years old. I was married for 20 years. I'm not married any longer. In my private life, I'm a living doll. It's clearly not real, and it's not intended to be real. The mannequin-like, emotionless expression. If you're wondering, how does somebody get into this, T-Virus... 32-year-old Tom works as a sound and lighting technician for a local theatre. But after a long day at the office, this is where he likes to sleep. I can actually fit in quite successfully. And to be honest with you... On devrait peut-être pas manger de ces céréales-là. Ils le disent dans l'annonce. Ça rend Fruit Loops!